Oui, bonjour à tous. Alors, c'est d'actualité, hein, on va encore taper sur le clou cette année concernant Varroa. En allant visiter et remérer mes ruches, j'ai remarqué quelques colonies bien infestées. Donc ici, on voit une abeille avec les ailes atrophiées, hein, qui est une conséquence de l'infestation par Varroa, hein. L'acarien transmet une panoplie de virus aux abeilles infestées. Et là, ça contribue à l'affaiblissement général de la colonie. On peut voir aussi des abeilles portant du varroa phorétique. S'il y a du phorétique, ça veut dire que le couvain est complètement infesté. Donc là, on voit sur une abeille normale du varroa phorétique. On voit une abeille aussi qui passe là, qui est avec les ailes atrophiées également. Alors ça, c'est voilà, c'est des colonies qui m'ont fait 80 kg de miel il y a 5-6 semaines, hein, donc elles étaient en pleine forme. Et là, elles sont clairement en train de péricliter. Voilà encore ici une abeille au centre, là, un peu moins touchée, mais qui ne sera pas bonne pour le service non plus, hein, c'est une abeille qui ne servira à rien. Alors voilà une encore fort atteinte, hein. Et ça voilà, c'est sur 10 ouvrières qui naissent sur cette colonie-là, il y en avait 8 qui étaient pas normales, hein. Donc voilà encore une là, avec l'abdomen complètement déformé, les ailes, la démarche complètement anormale. Et ça, si le couvain est infesté de cette manière-là, ben, les abeilles d'hiver ne seront pas de bonne qualité. Ces abeilles vont se faire jeter de la ruche et mourir. Et on se retrouve avec des colonies qui sont vides au mois de décembre. Là, les abeilles, les ouvrières la nourrissent quand même. Là, elle vient de naître, d'éclore, hein, cette abeille-là. Mais bon, je ne donne pas cher de sa peau, hein. Voilà, ici, autre caractéristique, hein, une abeille qui est morte à l'état de nymphe, avec la langue tirée, ça c'est caractéristique. Alors voilà, je l'ai enlevé. Il y a un varroa vraiment au bout de son abdomen, on ne le voit pas parce qu'il va se planquer directement. Là on le voit. Et là c'est clairement, voilà, elle déformée, langue tirée. Voilà encore une qui est en train d'éclore. Et on voit les varroas dessus. Il y en a plusieurs, il y a toute la famille là. Il y a même à mon avis plusieurs fondatrices. Voilà, je la prends là et on voit fort bien les varroas sur elle, hein, ils courent. Il y en a des plus clairs, des plus jeunes. Là, on en voit au moins 3 ou 4 là. Voilà, donc dans des cas extrêmes comme ça, on peut sans pessimisme exagéré dire qu'elle ne passera pas l'hiver, hein. Voilà, c'est le cas typique au fin décembre quand vous viendrez faire votre acide oxalique, ben, il y aura plus d'abeilles. Elle sera vide, il ne restera rien, pas d'ouvrière, peut-être une petite grappe moribonde avec la reine au milieu. Donc ça c'est vraiment le coup classique, hein. Si vous faites vraiment pas gaffe à ça maintenant, vous laissez des colonies qui sont en forme et quelques semaines plus tard, ben, voilà, elles sont mortes. Donc voilà, on ne répétera jamais assez, Varroa, priorité numéro 1 dans votre apiculture, hein. Il faut réguler ça et tenir ça vraiment à l'œil. Allez, à bientôt, ciao ciao.